Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Non, vous n'êtes pas en phase d'un remake d'une parodie de Paranormal Activity. Non, on est sur la Paranormal Initiation. Eh bien, c'est enfin, du bizutage, quoi. Tout à fait différent. Qui a été fait en 2012. Par Darren Scott. Alors, ce petit monsieur-là, il est bien productif, on va dire. Oh oui. Hein? Oh oui. Alors, on va commencer par un film ou deux. Donc, il a fait Peur Bleue 2. Voilà. Il a fait Dark Chaos. Mais il y a d'autres gammes à son talent. Oui, 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 clairement. D'ailleurs, il a été notamment scénariste de 3 films d'une trilogie qui est Tales from the Hood. Alors, c'est peut-être pas une trilogie qui va vous parler, pourtant elle a eu un impact, j'espère qu'elle est sortie en français chez nous, car ça se base sur des histoires, un peu à la Creepshow de mémoire, mais basées sur les Noirs. Voilà, c'est pas raciste, c'est juste que ça aurait pu être un film à la Spike Lee. Hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'aux États-Unis, ils peuvent avoir des films comme ça, qui font pas de ségrégation, mais qui sont plus orientés vers une ethnie. C'est comme ça. Comme Jordan Peele fait avec Get Out, Candyman, Us et compagnie. Une fois de plus, c'est pas la Black Exploitation. Donc il a été scénariste sur les 3 et il a été réalisateur sur le 2 et le 3. Donc j'ai regardé pas réalisateur principal. Mais vu qu'il a été scénariste, je pense que forcément, ils lui ont demandé un coup de main, ce qui est normal. Oui, les acteurs. On a Alessandra Torresani. Voilà. Qui a fait une série qui sera connue de tous. C'est Malcolm. Voilà. Voilà, qui connaît pas Malcolm, même de nom. T'es obligé de faire tes petits messages, genre vas-y, je cherche l'intégrale. Ouais, moi je veux bien. Merci de laisser un commentaire. Et il a fait aussi un petit. Elle a joué aussi dans un petit film d'horreur qui n'est pas sorti chez nous. Vous pourrez voir le DVD, mais il n'est pas sorti chez nous. C'est Playback. Donc je ne pourrais pas vous en parler puisque je n'ai pas l'occasion de tomber dessus. Je ne sais plus par contre si c'est elle l'actrice qui joue dans l'Ouvre au Campus. Vous me redirez en commentaire. Je veux cette série. Domi, si tu passes par là, peux-tu me faire un CD, s'il te plaît? Je te plaît. Merci, Domi. Pardon. Donc, alors, revenons à nos mutins. Romana Tyler, qui a fait double jeu avec Harrison Ford. Quand même. C'est pas rien. Voilà. Et celui-là, tu veux pas le dire, c'est ça? Si. Avec beaucoup moins de luxe et de clairvoyance, elle a joué dans le cultissime grandissime, tout le monde l'a déjà vu forcément. Et TDR LOL. Dépucelage, mode d'emploi. Alors, Sandra, encore une, on sait pas. Ils ont des dérapages dans leur carrière qui est assez... Moi, je veux savoir comment elle s'est dit. Super film, je signe tout de suite. Après, ça devait être très drôle à jouer. Peut-être. Jackie Tuttle. Alors, qui a fait... Là, tu vas te faire plaisir. Ah là là. Dans Singe volant. Flying Monkeys. Non, je vous jure, j'ai pas vu le film, mais quand je vois la jaquette... C'est vrai qu'elle vend du rêve. Ça sent un futur Cranios Monster en puissance. Voilà. Et dans The Final Girl, j'arrive pas à le dire. Final Girl. Eh bien, qui est un film qui m'a souvent été conseillé. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais il est quand même une certaine popularité dans le... Ah bah oui, même moi je le connais. Donc. Dans les experts de l'horreur. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu, laissez-vous tenter. Beaucoup m'en disent du bien. Voilà. Bon. Synopsis. La Contest. La prestigieuse université Leroux accueille l'élite internationale des étudiants en art. C'est la teuf. Lors d'une fête annuelle, on recrute de nouveaux membres pour la confrérie. C'est une sororité en fait. Oui, c'est clairement ça. Parmi les candidates, 3 étudiantes tentent de ravir la vedette à la mascotte de l'université. Elles se retrouvent confrontées à d'étranges phénomènes paranormaux. C'est qu'à le dire, ouais. Bon, alors, ces charmantes jeunes filles arrivent... sont toutes un peu caricaturales dans leur caractère ou dans leur façon d'agir. Alors ça a l'air assez volontaire pour le coup. Oui. Je vais d'entrée vous dire qu'au départ on se demande ce qu'on est venu faire là. Clairement. Passer une sorte de bizutage avec eux. Alors c'est même pas American Pie, tu vois, on se marre même pas, c'est un peu chiant quoi. Mais en fait ça met en place aussi les personnages qui vont devenir un petit peu plus importants ou qui vont passer, on va dire. Parce que le personnage principal, c'est la maison. Oui, clairement, c'est le lieu. C'est le lieu. Les personnages, en fait, ne sont que des pions pour le lieu. Alors, c'est le lieu et la propriétaire de ce lieu. Aussi. Qui vont être les 2 personnages, on va dire, principaux et intéressants. Parce que, mine de rien, on reste. On attend, quand même.
Je vous le dis, c'est un petit peu long au départ, mais si vous accrochez, on a des vous petites choses. arriverez à apprécier un peu mieux le film. Bon, il y a un peu d'humour, c'est un peu lourd. Hein, oui, voilà. Bon, ça fallait s'y attendre. C'est histoire de passer le temps, on va dire. Et puis les choses deviennent sérieuses. Et puis on a un tueur qui passe, et puis on a un cadavre, un meurtre, 2 meurtres, un fantôme qui sort d'une toile qu'il a dessinée lui-même avec la jeune femme. Bon, là, on arrive quand même à quelque chose de plus sérieux. Et là, vous vous dites un peu, est-ce que on va pas risquer qu'il y ait beaucoup d'éléments et que ça parte en cacahuète? Alors, clairement, la personne, donc Darren Scott, a énormément d'idées, ça foisonne et ça se voit. Et c'est un petit peu problématique parce que du coup, il en a trop donné, il en a trop dit, et ça part un peu en cacahuète au départ. Mais ça se précise et ça devient... Voilà, il arrive à reprendre le fil du scénario, et à ce moment-là, on le suit, c'est bon, c'est parti. Alors, clairement, scénario, premier point. Le scénario, il est bien, mais il a un côté assez basique. On a l'impression que, si vous voulez, c'est un scénario basique auquel il a voulu rajouter des touches d'originalité. Alors, il a, je pense, une touche d'originalité, parce que dans ce scénario basique de slasher, d'esprit, de machin, de tout ce que tu veux, il y a cette maison. C'est pas rare non plus, non. Mais c'est important dans le scénario, cette maison. Disons que le côté sororité, je trouve que dans le cinéma d'horreur, c'est quelque chose qui était, à quelque chose près comme Grave ou des films qui ont marché, c'est quelque chose qui était plus exploité des années 90. Ouais. C'était vraiment le truc des slashers des années 90, un petit peu 80, mais c'est quelque chose arrivé des années 2000 qu'on a perdu et qui était plus énormément exploité. En même temps, c'est pas très grave. Non. mais c'est un truc, on se dit, ah c'est bien, ils sont... Bon, après, si vous voulez, il faut essayer de s'accrocher un petit peu, parce qu'à un moment, dans le biseautage, elles doivent partir en dessous, dans la fraternité d'à côté, leur prendre leur mascotte. Ok. Mais en fait, cette mascotte, on la retrouve après. Elle fait partie des fantômes, donc... voilà, il faut s'accrocher un petit peu, mais c'est pas si mal. C'est des choses qui paraissent anodines et qui prendront un peu plus d'importance dans la suite du film. Au niveau des acteurs, ma foi, il y a du bon. Du moins bon. La propriétaire, c'est bon. Il y a du moins bon. Et il y a du... ça se passe de commentaires. Je pense qu'on sent qu'ils ont pris les acteurs de second, voire troisième plan, mais t'as l'impression qu'ils les ont pris parce qu'ils avaient personne d'autre sous la main. C'est vraiment de la figuration. Je pense qu'ils ont été justement les chercher à l'université d'à côté, contre un sandwich et un coca. Voilà. Bon, on critique pas. Voilà, non, parce qu'on a tous été figurants et c'est pas toujours facile. C'est ça. Donc, mais du coup... Voilà. Bon, l'avantage, c'est que ces acteurs-là, ce sont des troisième plans, donc on peut s'en passer. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Heureusement d'ailleurs. Ils font, sans aucune méchanceté, ils font partie du décor, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est c'est partie du truc. C'est ça. La photographie, bon... C'est pas moche, c'est basique. On est dans une maison, hein. Oui, mais je veux dire, il n'a pas fait forcément énormément d'effets, de visuels, comme on pourrait avoir dans d'autres films. Mais en même temps, il nous a pas sorti un truc dégueulasse. Ça suit bien. Voilà. Basique, mais bien fait. Voilà. Bien fait dans son basique. Ça y a à dire. Alors, les effets. Alors, les effets spéciaux, je dois bien avouer que ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a qui sont faits à l'ancienne. Oui. Les effets, alors je ne vais pas les préciser parce qu'il y en a des sympas. Je trouve certains originaux. Franchement, il a voulu rajouter dans certaines scènes d'horreur une petite côté tellement, pas comique, mais burlesque, tellement délirant, que ça rend le tout... C'est presque un humour cynique, hein. Enfin, c'est un peu... c'est de l'humour noir. C'est de l'humour noir. Voilà. C'est pour ça que ça peut ne pas plaire à tout le monde d'ailleurs, parce que c'est de l'humour noir. Ouais. Alors, c'est pas les meilleurs effets, mais certains, en fait, de par leur originalité, et parce qu'ils sont pas forcément si mal faits que ça, faut pas déconner, ça passe probablement plutôt bien. Faut pas cracher dessus. Tu as un coup de cœur? Moi, personnellement, j'ai un coup de cœur pour une scène qui m'a fait délirer. Alors, attention spoil! Attention spoil, parce que j'ai envie d'en parler. Un moment, je crois que c'est une des filles, qui monte en haut et qui va retrouver une fille morte qui est en train de jouer du violon sans violon. Elle a un archet, elle a une langue de 10 mètres, elle fait du violon sans sa langue. Je vous jure, quand vous voyez cette scène, vous êtes entre oui, ça fait horrifique, et en même temps, c'est tellement con que c'est marrant. Moi, c'est la scène qui m'a embarqué. Je m'en souviendrai du film dans ça. Alors, coup de cœur, c'est un peu fort, je trouve, mais effectivement, j'aime les idées. Il a des idées.
J'aime le fait qu'il ait des idées. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Je trouve que ce film-là, il fait penser un peu à Ed Wood On dans sent, le sens où voilà. Il y a plein de choses. Il y a quelque chose. Il a il du monde sous le pied, mais il n'arrive pas à... Voilà. Il a voulu mettre trop. Voilà. Bon, en fait, pour nous, c'est un film à voir. Mais pas oublié. Mais c'est pas un oublié. C'est pas un oubliable. Mais c'est pas un oublié. Le problème, c'est qu'il a une bonne base, même basique, mais il accumule beaucoup de défauts. Ouais. Et il accumule beaucoup de défauts, ce qui est dommage, mais ce qui fait que c'est pas inoubliable, c'est que il accumule des qualités à côté. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu faire quelque chose. Il arrive à compenser avec ses bonnes idées. Voilà, il a des bonnes idées. Donc pour le coup, pourquoi pas, tentez-le. Pas oublier, à voir. Dites-nous ce que vous en avez pensé, voilà. C'est toujours sympathique. Beaucoup n'aimeront pas, mais laissez-nous une chance, pourquoi pas. Même si vous aimez pas, dites-nous pourquoi. Ouais. Comme ça, c'est assez sympa de voir si vous nous rejoignez ou pas sur vos avis. Voilà. I choose. Crevez tous.